Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Scorpions pour vos énergies de la première quinzaine du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, donc merci beaucoup. Prenez avec discernement tous ces messages et cette lecture, n'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à les regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire ou même en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, prenez bien sûr tous ces messages avec un grand discernement parce que ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Voilà. Alors, on va déjà voir un petit peu ce qui va être positif pour vous durant cette première quinzaine, ce qui est à dépasser, hein, c'est-à-dire ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 78 lames du tarot des animaux, quelques messages ici. Donc, il y a deux messages qui sont tombés. Donc, vous aurez un message plus que les autres signes, hein. Je vous ai dit, hein, comme j'ai tout le temps, les messages qui tombent, je les prends. C'est parce qu'elles ont des choses à vous dire. Et puis, nous irons faire un tour avec l'oracle Calypso. Nous irons voir avec l'oracle de la spiritualité et j'irai vous chercher trois messages, voilà, à la fin de ce tirage général avec l'oracle du quotidien. Et puis après, nous aborderons le côté, tout le domaine qui est cœur, amical, relationnel. Voilà les amis scorpions, nous allons découvrir ensemble quel va être ce qui va être positif pour vous durant cette première quinzaine. Ce qui va être positif ici, c'est l'impératrice. Donc pour moi, vous êtes en bonne voie par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets. Cette impératrice, c'est la créativité de quelque chose, c'est votre intelligence également. Alors peut-être que vous êtes pas mal dans la communication pour accéder à une réussite socio-professionnelle ou simplement ça vous invite aussi peut-être à prendre soin de vous. Ce qui est positif, c'est prenez soin de vous et également les scorpions. Alors bien sûr, avec cette impératrice, ça peut être une histoire aussi de relationnel, d'amour aussi avec cette impératrice. On va voir ce qui est positif pour vous. Alors ici, le 8 d'hiver, bien on nous parle. Alors je vais découvrir d'ailleurs ce qui va être positif pour vous. Pour moi, il y a un nouveau commencement pour vous, les amis. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau relationnel, mais en tout cas, il y a un projet ici. Donc on voit bien que à un moment donné, il y a le 8 d'hiver qui nous parle bien sûr d'épée. Donc on a quand même deux cartes d'épée qui nous parlent du mental, de toutes vos idées, de quelque chose que vous attendez peut-être d'y voir plus clair dans une situation. Donc c'est difficile ici peut-être parce que vous êtes en recherche d'emploi, donc c'est peut-être difficile à convaincre et vous êtes un petit peu enfermé parce que vous manquez peut-être de confiance en vous. Alors ce qui va être positif, c'est que voilà, on vous demande de faire confiance. Euh, il y a de nouveaux sommets ici qui vous attendent et prenez confiance en vous parce que vous allez pouvoir peut-être vous affirmer. Peut-être que pour certains, vous allez reprendre votre liberté. J'ai quand même le 8 d'hiver qui nous parle quand même de pensées négatives, d'auto-sabotage. On voit bien que vous êtes dans une impasse et dans cette croyance limitante. Donc j'ai envie de vous dire que là, ce qui est positif, c'est que vous allez reprendre votre liberté de vos pensées, de votre mental par rapport à vos idées. Vous voyez, cet oiseau ici, eh bien la cage est en train de s'ouvrir pour vous. C'est-à-dire que pour moi, vous allez reprendre votre liberté. Vous allez sortir de votre mental. Il y a quelque chose qui vous attend ici comme un nouveau commencement, une nouvelle aventure. Donc vous allez vous sentir déjà beaucoup plus libre, donc c'est plutôt positif, que ça soit dans vos projets, que ça soit soit dans une relation ou soit par rapport à tout ce qui est intellect, vos idées, votre mental, on va avoir des idées beaucoup plus claires. Donc la clarté, peut-être de créer aussi quelque chose, un nouveau but dans votre vie, c'est tout à fait possible. Donc ici, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir ici, il y a une prise de conscience également hein, par rapport à la défaite, par rapport à ce que vous avez rencontré les scorpions. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose, votre parcours qui a été un petit peu difficile, peut-être par rapport à des résultats. On voit il y a certaines choses que vous allez pouvoir modifier. On voit que vous prenez conscience aujourd'hui des choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre de commencer à quelque chose de nouveau. Vous voyez, rêveur, c'est le mât. Donc pour moi, le mât, il se rend beaucoup plus libre. Donc, vous voyez, vous allez vous rendre plus libre. Alors peut-être que peut nous parler du mental, ça peut nous parler de vos idées, de vos projets. Ou soit vous allez reprendre aussi votre liberté pour commencer quelque chose de nouveau, puisque ça peut être ça aussi, avec une nouvelle énergie ici sur un changement. Donc il y a un départ, il y a cette lucidité pour vous. Alors ça peut être sur des déplacements, mais il y a une tournure. Peut-être vous allez casser une certaine routine, vous allez casser votre quotidien, il y a quelque chose qui est entaché
votre fonctionnement, ça peut être l'amour, ça peut être un travail, ça peut être aussi le fait de fonctionner autrement. Mais là, on voit bien que vous avez envie de nouveautés, de réinjecter un petit peu d'énergie, dépoussiérer un petit peu les choses pour réinjecter beaucoup plus de dynamisme. Alors pour certains, hein, voilà, on peut nous parler d'avoir envie euh, de sortir un petit peu à l'extérieur, d'aller communiquer avec des personnes si vous êtes sans emploi ou vous êtes à la retraite. Donc il peut être question, par exemple, de voyage. De voyage, de partir en voyage, de sortir un petit peu de son mental, de cette routine ici qui entache aussi votre mental, puisque on voit que le mental est un peu lourd. Et ici, ce qui va être positif, c'est que vous allez opérer des changements. Donc, comme si il y avait une nouvelle aventure ici sur un changement. Donc, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement de travail, ou peut-être accéder à de nouvelles fonctions, ou vivre une mutation même à l'étranger, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit bien que là, vous allez démarrer une nouvelle vie, une nouvelle expérience, ou peut-être donner, réinjecter aussi du dynamisme dans votre vie en changeant vos idées, en changeant le mental ici qui était lourd, hein, relativement lourd. Alors, ce qui est positif, c'est qu'il y a cette prise de conscience qui va vous permettre d'accéder, de changer les choses qui ne vont pas dans votre vie et réinjecter du dynamisme. Alors pour ce faire, bien sûr, on a besoin de reprendre sa liberté, comme je vous disais tout à l'heure. Alors ici, ce qui a dépassé, eh bien nous avons la papesse. Donc ce que vous avez dépassé, c'est de suivre votre intuition, peut-être de mettre des choses en place. La papesse, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc on voit bien que vous réfléchissez. Voilà, ce qui est à dépasser, c'est que peut-être vous êtes encore en pleine réflexion, tout simplement. Cette papesse, c'est tout ce qui est en gestation, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en préparation. Alors pour certains, on peut nous parler aussi qu'il y a encore du chemin à parcourir parce qu'il y a peut-être des études, il y a peut-être des formations, il y a peut-être des choses comme ça que vous êtes en train de mettre en place, hein. Cette papesse, c'est tout aussi cette introspection, mais ça peut nous montrer aussi que, alors peut-être que certains, vous faites des déplacements ou vous faites des démarches administratives pour vos projets, que ça soit des projets de cœur, que ça soit des projets de voyage, que ça soit des projets professionnels ou même des projets par rapport à votre vie personnelle, hein, des papiers administratifs, peut-être, ça peut nous parler de toutes sortes de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation à l'intérieur de vous et du coup, on va voir un petit peu ce que vous avez dépassé. C'est que les choses, eh bien, nous avons la grande prêtresse. Donc, vous voyez, c'est le temps de prendre juste le temps de pause, de réflexion. D'ailleurs, vous allez sortir de tout ça parce que ce que vous avez dépassé, c'est tout ce qui était en préparation. Parce qu'on voit qu'il y a encore une préparation, les choses ne sont pas encore correctement ficelées, hein, vous n'avez pas encore tous les éléments, tout, les pièces d'impulse pour pouvoir y aller, hein. Il y a quelque chose qui est en préparation. Ça peut être des démarches, hein, démarches administratives, juridiques, professionnelles, tout simplement. Donc ici, on prend le temps de réfléchir parce qu'on là, on n'agit pas. On vous demande aussi de dépasser un petit peu, d'avoir foi en vous. Et puis, suivez votre intuition, j'ai envie de dire, hein. Donc, il va falloir dépasser un petit peu aussi tout ça, croire en vous et puis croire en votre intuition. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, on voit qu'ici, il y a eu un travail de fait et que vous allez pouvoir accomplir. Alors, il y a une certaine protection avec ce 9 de printemps, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, pour moi, ayez foi en vous. On voit qu'il y a de la patience, oui, puisque ce sont des cartes lentes. La papesse, c'est une carte lente. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ayez confiance parce que vos efforts vont payer. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc, vous avez la protection et puis si vous rencontrez certains problèmes, eh bien, ici, vous allez pouvoir, sans crainte, passer à travers ou comme vous l'avez fait déjà, peut-être dans le passé. Alors, il y a peut-être question aussi des problèmes qui peuvent ressurgir aussi du passé. Peut-être des choses ne sont pas encore réglées. Mais allez-y sans crainte. D'ailleurs, on voit bien qu'avec ce de printemps, vous allez y aller. En plus, on a deux cartes de printemps. Donc ici, pour moi, il y a des occasions hein, qui nécessitent peut-être toute votre attention. Et parce qu'on voit il y a quand même des papiers, de la réflexion. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, il y a des... Ça, moi, je pense qu'il y a des occasions ici qui méritent, qui nécessitent toute votre attention. Il y a des choses qui surgissent, il est important de bouger rapidement, hein, voilà. Mais alors si ce sont des obstacles ou des difficultés du passé, il va falloir régler tout ça, hein, voilà, parce qu'ils peuvent aussi, il faut bouger plus rapidement, même si il y a des obstacles, hein. Ne vous arrêtez pas, suivez votre voie intérieure,
hein, celle que vous êtes en train de réfléchir à l'instant même que je fais cette lecture. 9 de printemps, on a quand même des cartes de feu, euh, des cartes de feu, des cartes où quand même vous allez réussir à vous sortir de là. On voit qu'il y a eu des frustrations à un moment donné dans votre vie, du passé, des gros défis. Peut-être que vous êtes senti dépassé, mais en tout cas, on voit que vous allez tenir votre position, vous allez y arriver. Hein, donc, vous êtes comme un guerrier, hein. Pour moi, le guerrier, là, il avance positivement. Ce prince de printemps, eh bien, nous parle également que vous allez arriver à ce que vous souhaitez. On est avec le feu, donc le feu c'est le printemps. Le feu c'est que vous allez y aller à fond, hein, vous allez défendre vos intérêts, vous allez y aller, vous allez. Ouais, c'est un guerrier, vous allez vous placer comme un guerrier, tout simplement. Donc vous allez y aller avec détermination. Donc il y a un désir, hein, une passion, peut-être une nouvelle passion qui naît pour vous, et puis qui vous donne envie justement d'aller beaucoup plus loin. Donc ça peut être aussi qu'il s'agisse de mettre le doigt sur ce que vous voulez faire de votre vie, ou trouver aussi la motivation, votre désir qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc on voit bien, de toute façon, vous allez, ce que vous allez à dépasser, c'est ça. C'est votre désir, c'est maîtriser votre motivation, reprenez votre motivation. Alors peut-être ça peut être aussi un nouveau travail, mais sur un projet qui va vous conduire peut-être sur une nouvelle vie, hein, puisque ça peut être aussi un nouveau désir que vous découvrez après peut-être toute cette période ici où vous avez pu rencontrer quelques obstacles ou quelques difficultés. Alors, ici, ce qui va vous aider, eh bien, c'est vous rendre libre, reprendre votre liberté. D'ailleurs, nous avons deux fois la carte du mât et nous avons deux fois la carte de la prêtresse. La prêtresse, la papesse, c'est la même. Le rêveur, le mât, c'est exactement la même carte. Donc, pour moi, ce qui va vous aider, c'est vous rendre libre, reprendre votre liberté, redonner, réinjecter du dynamisme dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est peut-être, il y a peut-être des choses à régler et peut-être qu'il faut mettre fin à des situations. Alors, peut-être mettre fin à votre façon de penser, peut-être mettre fin aussi à certaines situations, eh bien, qui n'a plus lieu d'être. On voit qu'il y a comme une nouvelle énergie ici, il y a un changement, il y a quelque chose qui prend tournure, peut-être inhabituel, mais on voit que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'un nouveau démarrage, de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une nouvelle aventure aussi pour vous, personnelle, sentimentale et professionnelle, mais en tout cas, on va adopter peut-être aussi une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Peut-être tout simplement, vous avez décidé peut-être de prendre un peu plus soin de vous, les scorpions, hein. Alors, nous avons le 3 d'hiver, nous avons pas mal de cartes mentales, 3 d'hiver, on voit bien qu'il y a besoin d'abandonner. Donc ici, c'est ce qui va vous aider, c'est voilà, de lâcher prise, d'abandonner. Il y a quelque chose qui est toxique pour vous. Alors soit vous avez eu une trahison, que vous devez redémarrer quelque chose à zéro. Alors quand je parle de trahison ou d'une situation de personne toxique, ça peut être dans différents domaines de votre vie, familiale, professionnelle ou même au niveau des gens qui vous entourent, hein. Donc on voit bien que c'est la fin d'une situation. Voilà, toxique, mais c'est la fin d'une situation. Ici, on va plutôt être dans quelque chose qui va vous réussir. Je pense à partir du moment qu'on a lâché prise, qu'on abandonne ou on se redonne un nouveau souffle ou un nouveau départ, voilà, on va arriver à ce 9 d'automne. Donc le 9 nous parle de retour au loisir, de confort, vous allez vous accomplir personnellement, professionnellement, on est plutôt bien parti. Voilà, donc vous allez lâcher un petit peu toute cette partie toxique. C'est la fin d'une situation de toute façon. J'ai envie de vous dire, peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est la fin d'une situation pour une autre où vous allez être beaucoup plus productif, vous allez arriver à vos fins. Donc ça peut être aussi, voyez, ça peut nous parler aussi de compétences nouvelles, hein. Soit vous êtes artisan, soit vous travaillez, vous avez décidé de travailler à la chaîne, travailler à la chaîne, travailler pour vous, excusez-moi, mais on voit qu'ici, il y a la régularité de toute façon. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qu'on lâche ici, qu'on abandonne, quelque chose qui est toxique pour justement vous accomplir, profiter, vous accomplir, que ça soit une richesse d'accomplissement, vous allez profiter parce que il y a plus de loisirs, plus de jouissance, réussite aussi au niveau social supérieur ou financier. En tout cas, là, on voit que, ou c'est peut-être une retraite dorée aussi, après une période qui a été difficile pour vous, hein, voilà.
on va pouvoir apprécier en tout cas ce qui vraiment va vous aider, c'est que vous allez pouvoir profiter de tout ça. Alors ici, nous avons le 9, donc on nous parle ici de nouvelles énergies, hein, donc des choses qu'on met en place. Donc vous allez pouvoir profiter, prendre soin de vous. Vous pourriez aussi avoir une idée, une autre idée, une idée géniale pour démarrer, comme je vous dis, une entreprise ou un travail qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de succès, hein. Donc on reprend un peu sa vie en main, les scorpions, j'ai envie de dire. Et avec ceci, ça, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, hein. Il y a un choix décisif ici qui vous ramène la victoire. Donc, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, allez-y. Vous avez tout pour réussir, les scorpions. Si c'est votre cas, que vous êtes resté beaucoup dans vos blessures, j'ai envie de dire, là, vous allez redémarrer comme une nouvelle énergie, surdonner un petit peu, oui, du souffle, de plus de jouissance, comment je pourrais dire, de la jouissance, voilà, mais en tout cas, vous allez tenir vos positions. Donc ici, on voit bien que vous avez tenu bon face aux obstacles. Vous avez affronté quelques adversités ou quelques obstacles, mais là, vous allez vraiment vers le succès. Alors, je vais aller chercher quelques cartes, bien sûr, quelques messages de l'oracle Calypso, et puis après, on ira voir un petit peu avec les portes de la spiritualité. Alors, les scorpions, qu'est-ce que nous avons pour vous? On va aller chercher 3 messages avec le Calypso. Allez, les scorpions, première quinzaine de mars. Alors, ici, eh bien, il y a bien quelque chose, la colère de Zeus, on vous parle qu'il y a quelque chose ici, la colère de la noirceur dans votre vie. Alors, je pense que ça peut nous parler aussi, il y a eu des difficultés au niveau financier. Si par exemple il y a une séparation, vous avez dû abandonner quelque chose, peut-être que voilà, vous avez peut-être eu aussi cette peur de manquer d'argent, de ne pas avoir assez pour finir les fins de mois. Donc ça peut nous parler aussi d'un manque d'abondance, hein. Voilà, c'est un petit peu, il vous faut plus alors il me faut plus de noisettes, c'est beaucoup plus d'argent, ça aussi beaucoup plus de réjouissance et beaucoup plus d'épanouissement dans ma vie. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie où il y a eu de la colère. Donc peut-être que c'est vous qui êtes en colère aussi. La colère, c'est que vous éprouvez de la colère. Peut-être que vous êtes sorti de vos gonds aussi. C'est une colère aussi par rapport à une situation dans laquelle on voit bien qu'il y avait cette rumination. Peut-être des choses que vous avez du mal à digérer, hein, donc il est parfois bon aussi de sortir de ses émotions, d'évacuer, peut-être d'évacuer, puis de revoir aussi les choses avec plus moins d'émotions pour pouvoir évacuer. Donc peut-être que vous essayez aussi de revoir les choses avec plus de calme, plus de recul pour pouvoir aplanir aussi cette situation. On voit qu'on a besoin de retrouver aussi cet épanouissement, cette joie de vivre. Alors il peut être question d'être inquiet pour vos finances, que vous avez peur de manquer d'argent ou de ne pas réussir à vivre. euh, Parce que de votre fruit, de votre travail, peut-être qu'il est question aussi de changement également. Si vous êtes à votre compte, c'est que tout le début, vous avez peut-être un peu peur de ne pas y arriver, que la clientèle soit pas assez au rendez-vous. Mais en tout cas, tout est au beau fixe à ce niveau-là. Donc les choses peuvent évoluer rapidement, j'ai envie de vous dire. Et puis on voit bien que tous ensemble, donc on peut nous parler ici d'entraide, on peut nous parler de collaboration, mais voyez, tous ensemble, c'est un travail de fourmi. Donc pour moi, votre travail, j'ai envie de vous dire, que ça soit une collaboration, un contrat de travail, on voit où un partenariat, hein, vous verrez comment ça va, ou peut-être un nouveau contrat de travail. Ici, vous allez récolter le fruit de votre travail. Excusez-moi. Donc là, on voit bien que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Euh, Peut-être que vous prévoyez aussi que ça peut nous parler d'opportunités aussi de faire une collaboration avec quelqu'un d'autre professionnel ou de belles ententes, en tout cas, et d'entraide dans le domaine affectif ou même dans le domaine de travail d'équipe avec une ou plusieurs personnes, par exemple, ou simplement ou vous pourriez être attiré par quelque chose aussi dans le social ou dans l'humanitaire. Voilà, donc vous verrez, donc pour moi, il y a une situation ici, il n'y a rien à craindre, j'ai envie de vous dire. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle de la spiritualité. Alors, on nous parle de famille ici. Alors, c'est marrant parce que la carte ici, de tous ensemble et la famille, vous voyez, c'est à peu près les mêmes énergies qu'on pourrait voir.
Donc, il y a soit un lien qui se crée avec des personnes, alors ça peut être des collaborations, des amis, ça peut nous parler d'amitié, mais ça peut nous parler aussi de liens familiaux, d'union, hein, et puis de rassemblement, comme une union, comme une collaboration. En tout cas, on voit que vous êtes peut-être tombé dans une bonne équipe ou des beaux collaborateurs avec qui vous pouvez vous entendre. Pour d'autres, on verra que peut-être que vous cherchez à fonder une famille, en tout cas. Mais pour d'autres, on verra que c'est aussi votre liberté de l'âme. Peut-être aujourd'hui, vous allez pouvoir être libéré parce que vous allez pouvoir être vous-même. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici, être vous-même, ne plus être obligé de rentrer dans un moule, de rentrer dans un carcan, de rentrer comme on vous le demande. Vous allez pouvoir être vous-même. C'est parce que vous allez abandonner peut-être alors des liens du passé hein, qui vous ont opprimé ou qui vous ont fait souffrir, mais vous allez vous libérer peut-être de, vous voyez, des fois on doit rentrer dans un moule, on doit, et là en fait vous allez reprendre votre liberté. Alors, soit votre liberté, parce qu'on voit bien que vous allez peut-être vous prendre, reprendre votre liberté. Il s'agit peut-être ici avoir envie de nouveaux commencements au niveau professionnel, mais peut-être au niveau familial, hein. Peut-être que voilà aussi, c'est s'échapper aussi à certaines choses, les scorpions. Peut-être que vous avez tout simplement envie d'autre chose, tout simplement, et que vous avez envie de reprendre votre liberté parce que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, hein, voilà. De prendre soin de vous aussi, de votre mental, mais aussi de vous d'un peu de changer aussi certaines façons de vivre ou prendre beaucoup plus soin de vous. En tout cas, on a vraiment cette liberté ici. Allez, on va aller chercher trois messages au choix. Donc, je vous laisserai le temps de choisir. Après, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez appuyer sur stop, évidemment. Et puis après, nous aborderons la partie relationnelle, sentimentale des scorpions. Allez, scorpion, petit message pour nos amis. Du 1er au 15 décembre. En tout cas, vous allez vraiment y faire en sorte ici de repartir sur de bonnes bases, hein, les scorpions. Si c'est votre cas, évidemment, prenez vraiment ce qui vous intéresse, hein. Alors, le premier message, donc premier, deuxième ou troisième, vous pouvez éventuellement prendre les trois messages. Peut-être que, voilà, il y a peut-être des messages pour vous, hein, évidemment. Alors, nous avons ici des dépenses imprévues. Alors, cette partie financière, justement, je l'ai abordée tout à l'heure, un peu avec ce casse-noisette. Je vous avais dit qu'il y a une situation financière qui allait aussi se rééquilibrer. Alors, des dépenses imprévues, attention aux dépenses, surtout réelles, qui sont imprévues. Donc, elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence, c'est-à-dire met de l'argent à la banque. Alors, ça peut être parce que votre voiture a tombé en panne, ça peut être la chaudière, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Donc, elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent non plus à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Ouais, mettez votre argent en sécurité, en gros, hein, ça veut dire ça. Alors faites attention à vos dépenses, il pourrait être question de dépenses imprévues, mais surtout, faites attention à votre carte bleue, faites attention à tout ce qui est côté internet, aux fraudes, hein. Alors je ne veux pas vous faire peur, hein, mais voilà, faites attention à vos dépenses parce qu'il peut être question aussi de dépenses imprévues pour différentes choses, hein. On peut tomber en panne de voiture, on peut, voilà. Alors, j'ai pas envie de pas, veux pas vous porter la poisse, mais voilà, hein, donc faites attention. Alors, ici, on voit que vous allez pouvoir contourner cet obstacle quand même, hein. Donc, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous en tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Reprenez votre énergie, hein, l'énergie du mal d'ailleurs, hein. En tout cas, il y a des obstacles qui vont être surmontés, les amis scorpions. Et la troisième, eh bien, le deuil fait partie du cycle de la vie. Je vous disais, il y a un fin quelque chose, on reprend sa liberté. euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc, est-ce que vous n'allez pas vous éloigner de la famille? Est-ce que effectivement il y a eu un deuil chez vous? Alors, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile.
Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà, donc oui, le deuil fait partie de la vie, c'est les cycles de la vie, donc des fins et puis des recommencements. Voilà, donc c'est vraiment peut-être quelque chose qui, pour l'instant, qui est un petit peu dur à passer pour vous, hein, voilà. Ça peut être des liens, ça peut être se débarrasser des choses, voilà, qui ou simplement faire des deuils, des situations, tout simplement les scorpions. Allez, on va aller chercher un petit mot ici du petit oracle de l'âme, et puis après on va passer à la partie sentimentale, amicale, affective. Voilà. Allez, c'est parti pour nos scorpions. Nous avons la famille d'âme, l'alchimiste. Alors, elle connaît le secret de la transmutation et tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité. Accueille cet héritage à partager. Voilà, famille d'âme, alchimiste, vous avez le don hein, de justement quand vous touchez le fond, et bien de changer le négatif en opportunité, de changer le négatif en positif. Voilà. Voilà les amis scorpions, je vous retrouve tout de suite pour la partie émotionnelle, amicale, relationnelle. Voilà. Allez, c'est parti les scorpions pour deuxième partie, hein, donc relationnel, voilà. Donc adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors on va voir pourquoi il faut s'adapter. Il y a cette différence d'âge déjà, et puis on vous dit que vous connaissez déjà ton âme sœur. Et puis on a une dépendance affective. Alors cette dépendance affective, peut-être que vous l'avez, peut-être que cette personne a des liens, mais il y a une dépendance ici avec la personne à laquelle vous pensez. Alors, on me parle de différence, ça peut nous parler aussi de triangulaire, évidemment, mais on voit qu'il y a comme une certaine dépendance dans cette relation. Alors, moi, je vais aller voir beaucoup plus loin avec cette dépendance affective, parce que euh, on voit qu'il y a une différence. Alors, ça peut être une différence, mais on vous dit quand même que c'est votre âme sœur, hein. Voilà. Oui, il y a un peu de rivalité, il y a peut-être des désaccords concernant cette relation. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire? Est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous entendez plus, ou il y a une dépendance aussi par rapport à cette différence d'âge? Alors, je m'explique. Si vous avez 1 an ou 2 de différence, voilà. Mais si vous êtes, par exemple, en en relation avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, on verra bien que c'est quelqu'un qui peut être aussi dépendant au niveau de l'âge. Donc quelqu'un qui est peut-être plus âgé, beaucoup plus âgé que vous. Donc il faut vous adapter aussi à son rythme, les amis. Donc ici, on est vraiment en dualité. Donc la dualité, c'est les conflits. Soit vous êtes en conflit avec vous-même parce que c'est un petit peu difficile ce que vous êtes en train de vivre, ou simplement vous êtes, c'est conflictuel avec cette personne, hein, parce que vous devez toujours vous adapter à son rythme et que du coup ça peut créer des tensions dans votre relation, ça peut créer, des disputes et de la colère, hein, d'ailleurs. Est-ce que vous avez justement du mal à trouver cet équilibre entre vous et l'autre? Donc que vous soyez en couple ou pas, hein, voilà. Alors il y a aussi l'équilibre au niveau argent, abondance. Alors est-ce que ici vous êtes dépendant parce que du coup il y a quand même cette relation aussi, on voit que vous avez du mal à trouver l'équilibre, mais en même temps j'ai peut-être cette peur aussi qui nous parle de peur de manquer et de cette abondance, ou peut-être simplement vous avez du mal vous avez du mal à trouver l'équilibre en amour, hein. En amour, est-ce que cette personne vous comble? Est-ce que cette personne, est-ce que voilà, il y a cette différence aussi qui fait que ça peut aussi coincer, hein. Donc on voit qu'il y a un investissement de votre part. Est-ce que vous travaillez beaucoup aussi pour réussir professionnellement, financièrement? On voit qu'il y a un investissement. Ou c'est un travail que vous faites aussi pour pouvoir trouver l'équilibre dans cette relation, parce qu'il y a quand même une certaine colère qui en ressort. Vous voyez, on a une insatisfaction ici. On va aller voir. Et puis ici, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Ouais, besoin de prendre de la distance dans cette relation, j'ai l'impression. Alors, soit c'est une relation parce que cette personne est dépendante, effectivement. On peut être question aussi
de vous investir aussi beaucoup dans le travail parce que cette relation ne vous convient plus. On voit qu'il y a une insatisfaction, une lassitude. Pour certains, il y a quand même une différence dans cette relation. On me parle de différence d'âge, effectivement. Donc peut-être qu'il y a une grande différence d'âge dans cette relation et que faut toujours vous adapter à l'autre et que c'est pas, ça peut être compliqué. Donc ça peut être compliqué pour celle qui est plus jeune, mais aussi pour la personne qui sera beaucoup plus âgée. Alors, j'ai l'impression ici quand même que vous essayez quand même de vous adapter, mais on voit bien que vous avez fait ce travail aujourd'hui et que vous avez vraiment effectivement envie de peut-être de prendre de la distance. Bon, c'est un peu ce que j'ai ici. Parce que il y a un blocage qui se répète ici par rapport à cette relation. Alors évidemment, les scorpions, prenez vraiment ce qui vous parle. C'est ce que je ressens là un instant en vous faisant cette lecture. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour les scorpions. Voilà. Bon, pour d'autres, on verra que c'est pas votre âme sœur, tout simplement. Âme sœur spirituelle, mais on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Alors, il y a une rencontre par le travail. Alors, moi, j'ai tout et le contraire ici. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, peut-être pour vous et pour l'autre, peut-être que oui. Hein, on peut nous parler qu'il y en a un des deux dans la relation qui pense que c'est pas vraiment l'âme sœur et que l'autre pense que c'est votre âme sœur spirituelle, mais c'est une rencontre que vous avez fait par le travail ou le travail où ça peut nous parler aussi d'internet ou les sites que vous avez pu aller, par exemple, sur les sites de rencontres, hein, puisqu'on a tout ce qui est ordinateur, nouvelles technologies pour rencontrer des personnes. Alors ici, tout bouge maintenant. Alors, il y a des choses qui bougent dans cette relation. Âme sœur, flamme jumelle. Bon. Alors, c'est pas votre âme sœur, c'est votre âme sœur spirituelle. On me dit que c'est votre âme sœur flamme jumelle. Quelqu'un que vous avez rencontré soit par Internet ou soit par le travail. Et je pense que peut nous parler qu'il y avait une différence quand même, parce qu'il y a comme cette séparation ici. Quelqu'un qui a une flamme, l'autre qui en a moins. C'est ce que je ressens ici. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que les choses bougent, que les choses bougent, que les choses avancent. Peut-être qu'il y a eu un blocage ici, à un moment donné. On peut nous parler ici que ça peut provenir aussi de l'entourage, hein, c'est-à-dire que une autre personne pouvait perturber la relation. Mais en tout cas, même si vous pensiez que cette personne, c'était pas vraiment votre âme sœur ou même flamme jumelle, parce qu'il y avait quelque chose. Peut-être qu'il y en a un où il y avait plus de flamme et l'autre moins, et que de ce fait, peut-être que c'est aussi une autre personne qui pouvait perturber votre relation, mais on vous dit que tout bouge maintenant. Donc pour moi, c'est une situation qui prend le positif du coup, hein, parce que ça vous a demandé peut-être du temps aussi hein, de découvrir que vous voulez qu'il y avait de l'amour, que peut-être que l'amour est venu avec le temps, hein, aussi. C'est fort possible. Vous voyez, on voit qu'il y a une réussite. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à l'extérieur. Alors soit dans l'extérieur, dans vos sorties, ça peut être dans les réseaux, mais ça peut être aussi au niveau du travail. Donc on va dépasser un petit peu tout ça, les amis. J'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt dans une réussite, hein, donc c'est plutôt pas mal, puisque ici vous allez, il y a beaucoup d'ambition, hein, ça va vous amener vers une réussite. Et puis ici, on va dépasser un petit peu tout ça. Donc ici, il y a un dépassement. On voit bien que vous allez avancer, que vous allez dépasser tout ça. Alors donc pour moi, s'il y avait quelques obstacles, ben vous allez plutôt abandonner ici votre mental ou en tout cas, vous allez mettre fin peut-être aux personnes aussi qui perturbent ou qui essaient de perturber votre relation. Voilà. Allez, on va aller faire un petit tour avec l'euro tarot. Alors, il y a des projets en commun pour certains d'entre vous qui vous amènent vers une victoire, une réussite. Alors, vous allez pouvoir lâcher prise, les amis. Alors, donc, c'est plutôt pas mal. Les scorpions, prise de risque. Alors, je pense que c'est une relation qui vous a demandé de prendre des risques. Alors, vous verrez pourquoi. Peut-être parce que prise de risque, c'est parce que vous saviez pas où vous alliez. Alors peut-être que les prises de risque que vous verrez dans certains contextes qui peuvent vous parler, ça peut être une triangulaire. Cette prise de risque, c'est que vous avez eu peur que cette personne soit pas la bonne, parce qu'on voit bien qu'il y a eu des projets qui se sont, peut-être quelqu'un ou peut-être dans cette relation où il y avait des projets qui commençaient à germer
et que vous aviez peut-être peur. Donc on voit bien de toute façon que vous allez lâcher prise par rapport à ça. Il y a un lâcher prise, vous allez justement évoluer au niveau de vos idées, vous allez vraiment quitter cet état d'esprit parce que vous allez vous apercevoir que avec cette personne, vous êtes plutôt dans la victoire et l'abondance. Ici, j'ai quand même le soleil. Alors, la prise de risque, ça peut être la peur, hein, tout simplement, qui vous a paralysé. Tout simplement. Euh, c'est que vous avez eu du mal à vous lancer dans cette aventure, mais finalement, vous étiez votre libre arbitre. Et puis j'ai envie de vous dire qu'on a des beaux messages ici. Donc pour moi, vous avancez, c'est un projet en commun, c'est une vie commune, c'est un engagement, mais on voit que vous êtes parti on voit que vous êtes parti pour une nouvelle aventure, mais sur du long terme. Et puis, vous voyez, vous avez la victoire. Donc même si ça a pris du temps, même voilà, on voit que là, il y a un engagement, il y a le bonheur sur du long terme. C'est plutôt pas mal. Il y a une belle avancée ici, hein, les amis, hein. Belle avancée dans cette énergie ici. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Ah, ça saute, hein. Ça saute, ça saute. Enfant intérieur. Ouh, alors ça peut être là le fait, j'ai envie de revivre mon enfant intérieur. C'est fort possible. Pour certains, ici, il y a peut-être une relation en miroir. Alors, ça peut être une femme jumelle, excusez-moi, je parle, je ne sais pas quoi. Euh, ouais, relation de flamme jumelle, ou bien, moi, j'ai quelqu'un du passé ici. Quelqu'un du passé. Alors, ça peut être quelqu'un d'enfance, quelqu'un quand vous étiez à l'école, ou quelqu'un du passé qui revient. Ça peut être ça, hein, mais ça peut être aussi le fait de reprendre du plaisir aujourd'hui, d'avoir cette envie aussi de faire revivre votre enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est aussi, peut-être qu'il y a longtemps que vous l'avez perdu aussi, cette joie de vivre, et que aujourd'hui vous avez peut-être envie aussi de revivre tout ça. Alors, il peut être question de blessures aussi du passé, hein. Donc là, on voit que vous allez surmonter vos blessures. Peut-être qu'il y a une guérison aujourd'hui pour vous. Mais ça peut être aussi un retour du passé, hein, par rapport à une relation, quelque chose du passé qui n'a pas pu se faire. Et puis peut-être que là, il y a un retour aussi du passé. Ça peut être aussi, oui, non, moi je pense que c'est ça. Oui, c'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies. Alors, ça peut être aussi avec la spiritualité ici que vous pensez à une personne du passé, hein, que vous avez envie de revoir ou revivre peut-être une nouvelle histoire avec la personne d'un passé. Alors, ça peut être aussi votre état d'esprit, aussi euh, pour un autre état d'esprit, ou avoir beaucoup plus de légèreté aujourd'hui, peut-être de quitter une personne pour une autre, peut-être que vous avez quitté cette personne pour une autre personne et que après quelques années, peut-être que cette personne, vous l'avez finalement jamais oubliée et que vous souhaitez peut-être reprendre contact avec cette personne. Vous verrez comment ça vous parle, les scorpions. J'ai plusieurs messages pour vous, hein. Oui, c'est une passion très très forte. C'est quelque chose que vous avez vécu de très fort. Voyez, il faut juste que vous preniez cette décision. C'est la vérité, c'est un peu ce que vous ressentez aujourd'hui. C'est quelqu'un qui vous a ramené beaucoup d'équilibre dans votre vie. Je pense qu'il y a eu des bons moments ici. C'est un peu la vérité. C'est comme si que vous êtes peut-être à un moment donné tourné plutôt vers l'avenir. Bon, alors, peut-être qu'il y a eu des circonstances aussi qui ont fait que, eh bien, vous avez été séparés, vos chemins ont pu se séparer à un moment donné. Mais là, on a cette passion, cette envie très forte, justement, de retrouver cette personne. Ou peut-être que vous revivez aussi ici avec la personne d'un passé. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais ici, c'est comme une vérité pour vous et c'est comme si que vous ressentiez dans vos boussoles intérieures qu'il va falloir prendre cette décision, hein. Ah, je vais aller rechercher de la complémentarité, hein. J'aime bien le faire aussi. Qu'est-ce que j'ai ici pour ça? Ah, bah écoutez, il y a la décision de reprendre la communication, une nouvelle communication. Alors, soit vous avez repris aussi, hein, cette nouvelle communication, ou soit il va falloir décider de le faire.
Oh, ça saute, hein. Oui, avoir maîtrisé un petit peu votre peur ici avec cette force. Je maîtrise ma peur. J'ai confiance. Ayez confiance en vous, hein, parce qu'on voit que vous avez besoin d'exprimer certaines choses, peut-être des choses qui n'ont pas été comprises aussi passé. Et aujourd'hui, peut-être quelque chose que vous avez envie d'exprimer, les amis. Alors, oui, on nous parle bien de réconciliation, hein. Donc oui, vous voyez, j'avais bien ressenti tout ça. Il est bien question de réconciliation. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, mais c'est une réconciliation. Je l'avais senti depuis le départ. Alors, on va rechercher d'autres messages, les amis, avec un autre tarot, hein. Donc ici, il y a le manque. Donc si on continue ici dans le sens, c'est on va envie de raviver cette flamme ici. Donc on voit bien qu'il y a une séparation. Alors pour d'autres, il y aura une séparation temporaire. Donc il y a un manque hein, par rapport à cette séparation. On vous dit que c'est une séparation temporaire et que là, il y a comme si qu'on reprenait contact et qu'on avait envie de revivre ou de raviver cette flamme. Allez, les scorpions. Oui, il y a du regret ici, hein. Oui, il y a eu de l'orage, il y a eu de la dispute, il y a eu des désaccords, des disputes dans le couple ici. Alors c'est une relation quand même euh, très physique, amour charnel, hein, les scorpions ici, hein. On voit que la sexualité était au cœur avec cette personne, hein. Alors quand je dis au cœur, il n'y a pas que ça, mais c'était vraiment important. Ici, on voit qu'il y a eu des désaccords, des disputes dans cette relation. Donc ici, vous avez envie de décider, de mettre les choses en action, peut-être de considérer les actions plutôt que les mots, décider d'agir, hein. Donc ici, il y a des regrets pour vous. Il y a des remises en question. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et que vous regrettez, ou peut-être que l'autre regrette. En tout cas, il y a des regrets dans cette relation où il y a eu des désaccords, mais on voit que dans cette relation, il y a du manque, hein. Donc ici, on voit que vous allez mettre en action, décider d'agir pour pouvoir raviver cette flamme. Allez, c'est très fort en tout cas, hein. Alors, on vous parle de coup de foudre, mais d'une passion éphémère ici. Alors, peut-être une relation que vous avez rencontrée en voyage, hein, mais pas que, ou lors de vos déplacements, par exemple, hein. Alors, tout déplacement, évidemment, hein. Donc là, on voit que la communication. Alors, vous avez peut-être pensé que c'était une relation éphémère, euh, lors que vous aviez peut-être besoin de vous évader, ou prendre des vacances. Mais là, j'ai l'impression que on est en train de découvrir que c'est un coup de foudre finalement et que vous cherchez de nouvelles perspectives avec cette personne. Donc ici, il y a des messages. Vous allez apprendre une nouvelle. Peut-être que vous avez pensé, et dans cette relation, on peut penser que voilà, c'est éphémère, ça va pas durer, et qu'il y a le coup de foudre quand même qui vous est tombé dessus. Regardez, nous avons la séduction. Eh ben oui, pour moi, il y a oui, 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 il y a un manque ici. Donc c'est une personne. En fait, je pense que cette personne, vous n'auriez pas pensé que voilà que ça aurait pu aller plus loin que ça. Je pense que vous avez pensé simplement que c'était une relation éphémère, hein. Mais là, ça va au-delà, hein. C'est quelqu'un qui vous a séduit ou que vous aviez vraiment été attiré l'un pour l'autre, hein. Donc c'est un jeu de la séduction ici que vous avez envie de revivre, hein. Donc ici, vous allez tout faire pour essayer de reséduire cette personne. En tout cas, il y a des messages ici que vous allez envoyer dans cette relation. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. Prenez vraiment ceux qui vous parlent. Allez, dernier petit message pour vous les scorpions au niveau sentimental. Allez, pour nos scorpions, première quinzaine de mars. Allez, première quinzaine de mars pour nos scorpions. Quels vont être les messages? Alors ici, on a la guérison, on a l'indécision et on a le pardon. Mais écoutez, franchement, je pense que vous avez pris le temps de réfléchir. Donc on voit bien qu'il y a eu l'indécision, donc vous avez pris le temps. Est-ce que c'est un travail que vous avez fait aussi sur vous?
On voit que là, il y a des guérisons des traumas. Alors, est-ce que vous avez pas su vous aimer? Est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont fait mal, mais que là, vous allez quand même parvenir à pardonner? Moi, j'ai un pardon par rapport à des blessures. Hein, quelqu'un qui vous a fait mal ou qui peut-être qui vous a fait mal avec les paroles ou qui a fait peut-être des choses aussi. Et j'ai l'impression que là, il y a des choses qui s'arrangent. Hein. Alors la décision, évidemment, mais il y a quand même le retour au pardon. Alors peut-être que vous allez prendre votre temps tout simplement de pouvoir de voir ce que vous voulez faire tout simplement. Ouais, vous allez pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, ouais, vous êtes un peu dispersion par rapport à un choix. Mais en fait, le choix, je pense que pour moi, le choix, il est fait puisque j'ai un pardon. Alors peut-être que vos amis ils sont pour quelque chose aussi, hein. Peut-être que vous êtes entouré aussi avec vos amis et peut-être que voilà, vos amis ont peut-être vu des choses, vous ont peut-être dit aussi, voilà, pour peut-être pardonner, ça peut arriver, etc. Puisque j'ai quand même les amis, ou peut-être que aussi lors de votre guérison ici, guérison du trauma, il est peut-être question aussi d'avoir passé du temps avec vos amis, des moments de partage. Vous voyez, vous avez été face à un choix. Il y a un choix, mais le choix pour moi, c'est oui, retour à l'équilibre, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Alors, j'ai une carte qui est tombée, qui a sauté. Eh oui, confiance, le pape, oui, pour moi, c'est un retour. Si vous allez pardonner, c'est de la bienveillance, le pape. Hein, c'est que le pape tout réussit dans l'union. Donc, pour moi, oui, il y a ce pardon ici pour les choses qui ont été faites, que vous avez fait ou que l'autre a fait, en tout cas. Allez, on va aller chercher des petits messages finaux avec les âmes amoureuses. Allez, 3 messages pour vous, les amis, pour nos scorpions. Il y a peut-être des paroles qu'ils ont dépensées, qui ont dépassé vos pensées aussi. Hein. Alors, envie de te voir. Donc, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie visée au cœur. Non, j'ai cette envie visée au cœur. Allez, l'autre message, c'est que je vais sortir de mon silence. Alors vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et on est à peu près dans les mêmes énergies. Hein. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois, début de mois en tout cas, de mars. Hein. Je vous souhaite plein de belles choses en tout cas pour vous. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et puis à me faire vos petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite.